Les reptiliens et comment ils voient la Terre et l'humanité. Bonjour encore une fois, merci d'être ici avec moi une fois de plus, j'espère que vous allez très bien aujourd'hui. Je suis Marie. Cette information peut être vue comme de la science-fiction, ou comme le spectateur le voit le mieux, et je la poste à des fins de divertissement uniquement. Cependant, je prends mes informations très au sérieux, et pour ceux qui ont des yeux pour voir. Tout d'abord, j'utiliserai plus souvent le mot reptiloïde que reptilien, car je ne suis pas sûr si YouTube détecte ce mot ou non, mais je le mentionne quand même ici, alors qui sait. Les reptiliens ou reptiloïdes ne sont pas une seule espèce, comme ils sont le plus souvent représentés dans la communauté du New Age, car ils constituent un pool génétique extrêmement vaste de plusieurs milliers d'espèces, y compris ceux qui peuvent être considérés simplement comme des animaux. Toutes sont techniquement et génétiquement des reptiles. Ils sont un grand groupe d'espèces allant de ces petits lézards de jardin minuscules, qui mesurent à peine 1 pouce de long, et qui sont complètement inoffensifs, au tout-puissant alpha draconien, à l'autre extrême, en tant qu'apex du pool génétique reptilien. En parlant des alpha draconiens, il y a une autre information très importante que j'ai laissée de côté dans leur vidéo du week-end dernier, bien que j'ai mentionné que leurs ailes sont attachées à leurs bras, et c'est qu'ils n'ont pas de jambes complètes et un ensemble d'ailes, comme ils sont le plus souvent représentés dans toutes les images trouvées sur Internet, dont beaucoup que j'ai même utilisées moi-même car je n'avais rien de mieux à utiliser comme illustration pour leurs vidéos. Leurs puissants bras longs sont les structures auxquelles leurs ailes sont attachées, et leurs bras sont pliés comme des chauves-souris, car sinon, et comme représenté dans d'innombrables images, ils auraient 6 extrémités, et cela est incorrect. Et la façon dont ils marchent, avec leurs énormes ailes repliées en arrière et sur leur dos, les rend encore plus menaçants que le modèle simpliste à 6 extrémités trouvé dans la culture populaire. Revenons au sujet d'aujourd'hui, les reptiliens complexes, ceux avec une culture, interstellaire ou non, sont sur Terre bien avant l'arrivée des premiers lyriens, immigrants humains de l'espace. Je ne mentionnerai pas de date, car comme je l'ai expliqué dans d'autres vidéos, l'histoire de la Terre est un vrai gâchis, et les cadres temporels officiels ne pourraient pas être plus fictifs ou simplement erronés. Sur Terre, il y a une espèce de reptiloïde dominante avec une culture avancée, et bien qu'ils soient généralement appelés les kingus, ils ont aussi beaucoup d'autres noms. On dit qu'ils sont une espèce secondaire, créée par d'autres reptiliens populaires connus sous le nom de Yuzangal, mais j'ai trouvé beaucoup de contradictions ici, car dans d'autres documents, c'est le kingu qui a créé le Yuzangal. Une espèce primaire est celle qui est directement manifestée à partir de la source, comme la matérialisation de l'ensemble des idées auxquelles une âme est attachée, et se manifeste donc comme un miroir d'elle-même. Et une espèce secondaire est celle qui a été créée par la technologie, et par manipulation génétique, dit-on aussi. Les reptiliens kingus habitent sous terre, et partout sur Terre, on les trouve sur tous les continents. Ils sont divisés en 3 sous-espèces, les vers avec un ventre beige, qui sont la classe ouvrière, les kingus à la peau rouge et écailleuse, qui sont beaucoup plus grands et beaucoup plus musclés, et qui ont aussi un ventre beige, et qui sont la classe militaire, ceux chargés de réprimer les vers, et qui interagissent activement avec les humains également. Et enfin les kingus blancs, qui sont la classe dirigeante et la royauté. Ces derniers sont presque entièrement albinos, et contrairement aux 2 autres sous-espèces, ils ont de grandes ailes palmées, bien qu'elles soient inutiles car ils ne peuvent pas voler. Quant à la raison pour laquelle ils ont ces ailes inutiles, elle n'est pas connue, mais elles sont considérées comme des symboles de haut statut, car ils estiment être génétiquement plus proches de leur dieu reptilien idéalisé, les alpha draconiens. Les 3 sous-espèces ont des queues, les verts ayant les plus courts et les blancs les plus longs. Ils vivent sous terre, non seulement dans des variantes de ces décharges infâmes, ou des espaces profondément souterrains, où ils partagent des espaces avec des militaires humains nommés là par leur gouvernement, et avec lesquels ils ont de nombreux traités de coopération. Ils vivent principalement, en tant que culture, dans les vastes espaces de ce qu'on appelle la Terre intérieure, où ils sont depuis la nuit des temps, car ils ne voient pas la surface de la Terre comme un endroit digne ou suffisamment digne pour eux. Ils voient la surface de la Terre comme une ferme ou un supermarché polyvalent, car ils disent que c'est un endroit uniquement pour la vermine appelée humanité, qu'ils exploitent pour toutes sortes de ressources, comme nous le verrons plus tard. Au sein de leurs 3 sous-espèces, leur culture est divisée en 7 classes sociales, où ceux qui sont au-dessus exploitent et diminuent ceux qui sont en dessous d'eux, dans une structure hautement pyramidale, classiste et élitiste.
Leur structure socioculturelle est classée comme une royauté classiste féodale avancée, qui est à peu près l'opposé parfait d'une société holistique. Elle repose sur des classes sociales qui doivent opprimer ceux qui sont en dessous d'eux, car eux aussi sont opprimés par ceux qui sont au-dessus. Cette structure sociale, que d'autres sociétés interstellaires voient comme rétrograde et régressive, s'immisce dans la culture et la société humaine, car elle influence fortement à travers l'action de politiciens humains de haut niveau, qui interagissent avec leurs homologues Kingu de diverses manières, et avec lesquels ils signent des traités de coopération, aucun d'entre eux n'étant en faveur de la population humaine. Les Kingu sont très carnivores, et en plus du bétail animal, ils ont un goût marqué pour la chair humaine. Cependant, ils la prennent principalement dans les fermes humaines profondément sous terre, et pas autant chez les gens en surface, bien qu'ils le fassent aussi, car ils aiment chasser leur proie, et plus elles souffrent, meilleur c'est. Ils sont responsables d'une grande masse de disparitions en surface, en particulier des modèles plus jeunes d'humains si vous voyez ce que je veux dire. Ils le font systématiquement car ils ont un contrôle direct sur leurs sbires dans des sociétés secrètes partout sur la planète, dont certaines sont directement eux, déguisés en humains. Ils considèrent la Terre comme leur planète, pas les humains, et même s'ils vivent et prospèrent profondément sous terre, ils ne considèrent pas cet endroit comme inférieur à la surface, car la Terre intérieure est un vaste endroit, formé de cavités super grandes, de la taille d'un pays à un continent, qui bouillonne de vie, alimenté par de grandes structures géothermiques qui fournissent chaleur et lumière, et d'où vient l'idée d'un soleil intérieur. La Terre, comme toute autre planète, n'est pas creuse en soi, car elle a d'innombrables cavernes super grandes interconnectées, similaires à un grand fromage suisse, et c'est là qu'ils se trouvent. Ils ont de grandes villes technologiques là-bas, qui se connectent également avec des bases militaires humaines souterraines, qui à leur tour se connectent à la surface. Il est raisonnable de supposer que les modèles gouvernementaux rétrogrades et hautement répressifs trouvés dans de nombreux pays en surface, ainsi que les choses et les agendas anti-humanité que vous connaissez tous, proviennent directement de cette influence régressive reptilienne. Du point de vue reptilien, les humains terrestres sont des espèces inférieures, comparables au bétail, et qui vivent dans l'ignorance et dans un mensonge, tout cela conçu pour leur exploitation. Pourtant, ils craignent et donc respectent les humains de l'espace lyrien, car ils les voient comme dangereux et très compétents, et cela se traduit également aux graines d'étoiles en dessous, qui sont également vus comme des humains de l'espace, et des agents d'un système lyrien, qui peut menacer fortement leur existence. Leur façon préférée de manipuler et guider l'humanité est par le contrôle mental, qui inclut la création d'une fausse réalité, en utilisant des mensonges, et en cachant la vérité. Les graines d'étoiles et les humains très conscients sont difficiles, voire impossibles à manipuler, c'est pourquoi les Kingu les voient comme une grande menace, et ils mettent tout en œuvre pour développer des stratégies de contrôle mental de plus en plus compliquées, telles que des religions alternatives, et des tendances philosophiques adaptées à ceux qui commencent à s'éveiller. Un exemple en est la culture New Age grand public, mais c'est compliqué, car il y a aussi beaucoup de vérité et de bonnes choses en elle, donc elle ne peut pas être entièrement rejetée, mais elle est fortement manipulée, et utilisée pour dévier, influencer, et changer la façon dont les graines d'étoiles et les personnes très intelligentes et conscientes pensent, agissent, et voient la vie et la réalité. Ces espèces de reptiloïdes terrestres ont des capacités psychiques très développées, qui leur permettent de voyager astralement à volonté, et jusqu'au point où ils peuvent également résider dans des royaumes astraux inférieurs, où ils interagissent et coopèrent avec d'autres types d'entités astrales inférieures. Des royaumes astraux inférieurs à partir desquels ils peuvent également accéder à des humains inconscients, et d'où ils peuvent les manipuler efficacement, exactement comme toutes ces autres entités astrales inférieures, égrégores, et créatures, que j'ai décrites dans d'autres vidéos également. Il est très important de comprendre ce point, car ces reptiliens ne sont pas seulement interdimensionnels, ou des êtres astraux comme le prétendent de nombreuses autres personnes. Ils sont aussi biologiques et matériels que vous. Ils vivent dans le monde matériel ou le monde des vivants, comme je l'appelle aussi. Cela signifie qu'ils peuvent être trouvés et capturés, ou quoi que ce soit. Vous pourriez faire un sac, une ceinture et une paire de bottes de cow-boy, avec leur peau épaisse. Mais comme ils peuvent s'engager dans la guerre astrale et spirituelle de manière organisée, ils peuvent agir comme s'ils étaient seulement des êtres interdimensionnels. Cela m'amène à un autre point important, qui sont les fortes rumeurs selon lesquelles ils auraient une capacité de métamorphose active. En tant que lézards biologiques qu'ils sont,
ils ne peuvent pas changer leur apparence, ils ne peuvent pas et ne se métamorphosent pas directement en tant que tels. Ce sont des lézards, et ils restent des lézards en tant que tels. Cela étant dit, comme ils ont de telles capacités psychiques puissantes, ils peuvent contrôler mentalement les esprits humains faibles pour leur faire croire qu'ils ressemblent à autre chose, n'importe quoi d'autre, y compris quelque chose comme un distributeur automatique s'ils le veulent. Mais ce n'est pas une métamorphose en tant que telle, car il s'agit seulement de contrôle mental et de perception, et pour aggraver les choses, ils ont également des dispositifs pour les aider à le faire, chaque fois qu'ils en ont besoin, des dispositifs classés comme télépathie synthétique, et qui amplifient considérablement leurs capacités naturelles. Prochain point important à leur sujet, comme ils ont une telle capacité forte de voyage astral, et qu'ils sont des experts en la matière, ils peuvent également utiliser des portails organiques, qui sont des personnes, des corps humains qui sont des coquilles vides, et qu'ils utilisent pour se promener comme des humains normaux, ayant l'air humain et tout. Il s'agit d'une pratique extrêmement courante, où ils sont essentiellement un lézard endormi, ou un reptile méditant quelque part sous terre, qui projette son esprit dans un corps humain en surface, tout cela pour l'utiliser pour renforcer leur contrôle et leurs agendas d'exploitation contre l'humanité. Ils utilisent des portails organiques humains vides dans des lieux de pouvoir pour maximiser leur influence, de la même manière que d'autres entités négatives astrales inférieures utilisent ceci également à des fins similaires. La seule vraie différence entre un lézard et une entité serait que l'entité n'existe que dans le bas astral, le plus souvent sous forme d'égrégore humain manifesté, qui travaille à travers un portail organique vide, ou un PNJ humain. Et un lézard qui fait la même chose, a un corps biologique vivant. Pourtant, il existe certaines limitations connues à leur capacité à infester, influencer, ou interagir avec ou à travers un corps humain. Pour que l'esprit reptilien se connecte correctement au portail organique humain, il doit y avoir une certaine compatibilité de fréquence. La compatibilité de fréquence est associée à la génétique, car les gènes ne sont rien d'autre que des antennes pour amener dans le soi-disant monde matériel, le signal de la source, un signal connu sous le nom d'âme. Cela signifie que ces reptiles ne peuvent travailler efficacement et correctement que par l'intermédiaire de personnes ayant certaines génétiques. Seuls les corps humains avec une certaine gamme de fréquences peuvent être contrôlés à distance par un esprit reptilien. Les marqueurs génétiques humains présents dans la population générale les rendent des cibles faciles et facilement influencés par les esprits reptiliens, mais seulement par certains esprits reptiliens, car ils ont besoin d'autres marqueurs génétiques pour exister dans le corps humain, pour qu'un autre type de reptilien puisse y entrer et l'utiliser. Cela signifie que les lézards verts de basse classe utiliseront des portails organiques humains de basse classe, comme des politiciens de bas niveau et des personnes dans des endroits qui peuvent leur être utiles. Et les reptiloïdes de haute classe, comme les blancs de la haute classe, auront besoin d'autres marqueurs génétiques pour être présents dans le portail organique humain qu'ils utiliseront. C'est pourquoi ces reptiles de haute classe doivent utiliser des familles génétiques humaines spécifiques, associées à la royauté et à la haute classe. Tous ceux-ci manquent d'empathie parce qu'ils sont des lézards, ils peuvent ressembler à des humains, mais ils ont un esprit de lézard à l'intérieur. De nombreux reptiles qui travaillent à travers les humains, et dont le rôle est d'en être un pour leur société, alternent entre leur corps de reptiles d'origine et le corps humain. Tout cela a rendu extrêmement difficile pour la plupart des gens et des chercheurs de comprendre une capacité de projection astrale, car les humains n'ont généralement pas un tel contrôle mental avancé, par conséquent, ils ont tendance à rejeter cette capacité uniquement comme de la science-fiction, car c'est bien au-delà de leur raisonnement. Même si tout ce que j'ai partagé avec vous aujourd'hui dépeint les reptiliens terrestres comme négatifs et antagonistes aux intérêts humains, il est dit que de nombreux membres de leur société ne sont pas d'accord avec la façon dont les choses se passent et comment ils traitent et gèrent l'humanité. Bien qu'il n'y ait pas beaucoup de données à leur sujet, il y avait des approximations, et s'ils existent toujours, ou s'ils ont finalement été éliminés par les autres. La façon dont la Fédération Galactique les voit et les gère sera le sujet d'une autre vidéo, qui arrivera bientôt. C'est tout pour aujourd'hui. Un merci spécial pour vos très gentilles donations, car j'en ai besoin, et nous tous ici en avons besoin beaucoup. Merci. Si vous faites un don via le lien, vous recevrez un message de confirmation de remerciement, mais veuillez garder à l'esprit que cela peut prendre plusieurs heures pour vous parvenir, car la réponse n'est pas automatisée, c'est nous, derrière un clavier, qui les envoyons manuellement, donc merci pour votre compréhension et votre patience.
Merci d'avoir regardé ma vidéo, et d'avoir liké, partagé, et de vous être abonné pour davantage. Et j'espère vous voir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour, votre amie Marie Soiroux.